Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire une petite réception de cartes. Donc ça c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. C'est un classeur, il y a des cartes d'à peu près toutes les générations, sauf du récent, je crois que c'est à peu près que de l'ancien. Et du coup donc c'est un classeur où il y avait quelques cartes qui m'intéressaient notamment pour ma collection personnelle. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez faire des échanges, n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous allez avoir mon Pokécardex et mon Instagram où on pourra dialoguer sur des échanges. Et donc, dans cette vidéo, on va s'ouvrir ce petit achat et on va également ranger les cartes qui m'intéresseront sous classeur ensemble juste après. Et du coup, bah, c'est parti. Je me munis donc de ciseaux et de sleeves. On va en avoir besoin. Et bah, du coup, j'ouvre ce classeur, je vous mets ça en accéléré parce que ça va être un peu long vu tout le scotch qu'il y a. Et après, bah, on se regarde tout ce qu'il y a ensemble. Donc c'est parti. Du coup, voilà, j'ai déballé le petit classeur. Et là, bah, on va commencer par se l'ouvrir hein, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a ensemble. Donc vous allez voir, il y a du récent aussi et principalement de l'ancien aussi qui m'intéressait en tout cas. Donc là, bon, quelques petites zolos récentes. Je vais en sortir quelques-unes, mais on va pas toutes les sortir. Notamment ce petit Rayquaza, donc c'est un promo. Alors je sais pas du tout c'est de quelle série, mais il est sympathique. Il a un petit POC ici là. Bon, les états, c'est du classeur, hein. De toute façon, j'avais vu avec la personne. Là, on a un Groudon, donc ça, c'est quoi? C'est du XY. Est-ce que ce serait pas la série Primo Choc ou quelque chose comme ça? Je vous avoue que je connais pas trop. Il est en assez bon état. Une holo. Bon, on verra peut-être. En tout cas, les cartes que je vais mettre sous classeur seront présentées juste après. Et les cartes que vous ne verrez pas, enfin que vous verrez dans le classeur, mais que vous ne verrez pas après en mise sous classeur, seront disponibles à l'échange. Donc voilà, donc bon, on va passer en tout cas tranquillement. Quelques petites promos, voilà, on en a encore quelques-unes ici. On va avoir quelques zolos aussi, des blocs un peu plus récents. Et après, donc ça va être sur les pages d'après où là on va avoir des cartes qui nous intéressent un peu plus. Là, on a des belles prismes ici, assez sympa. Tac, donc là c'était plus du récent et là on commence à rentrer par contre dans du un peu plus ancien. Et on a des super belles cartes là juste ici, je vais vous les montrer juste après. Donc on va les sortir de toute façon parce que je vais les sleeve. Alors là je suis un peu dégoûté parce que c'est une reverse mais anglaise. Je pensais que c'était une française. Bon, bah ça arrive, c'est le jeu de racheter des classeurs comme ça. Bon, l'état est pas fou, mais ça, je pense que je peux, pourquoi pas, soit l'échanger, soit bah, le revendre sur Card Market. Ça peut partir, il y a des gens qui cherchent, et puis je commence à avoir quelques anglaises aussi, à force de récupérer des collections. Donc je vais peut-être en lister. Bon, ça reste une rare reverse du bloc X, donc je pense que ça peut coûter son petit pesant d'or, mais bon, on va le mettre de côté. Ensuite, je vais avoir une autre rare reverse et celle-ci, par contre, elle est en française, donc parfait, celle-ci, elle va rentrer directement en collection. Donc, c'est des cartes état classeur, mais bon, au prix des cartes Near Mint bah, sur ces blocs-là, vaut mieux partir sur ça. C'est la numéro 2, elle est ink ici. Et l'arrière, bon, il est pas trop mauvais. Moi, en tout cas, tout ce qui m'intéresse, c'est la face avant pour qu'on puisse bien voir la carte. Du coup, c'est une assez belle carte. Je vais la mettre sous sleeve parce que celle-ci, elle va m'intéresser euh, pour la mise en classeur, donc pour aller en collection. Ça, c'est cool. On va également avoir. Alors là, on a une belle promo du bloc XY. Alors ça doit venir du coffret Ronflex. C'est la promo du coffret Ronflex, si je dis pas de bêtises. J'en ai une petite dizaine, je crois. Déjà, parce que j'avais ouvert ces coffrets justement pour la série XY Evolution, parce que du coup, je collectionne cette série. C'est la seule série du bloc XY que je collectionne. Et du coup, donc, il y a quelques autres cartes qui vont m'intéresser, notamment. Donc, déjà, on a ce petit Pincel en reverse qui, ma foi, est dans un état assez clean, hein. Ouais, on n'est pas trop mal, hein, je suis très content. C'est une très très belle reverse, elle est dans un très bel état. Et je sais pas si je l'ai, je vais checker après. Je crois déjà l'avoir, donc elle repartira à l'échange si je l'ai déjà, mais si je l'ai pas, on la fera rentrer en collection. On va avoir également ce magnifique magnéton holo, pareil, de la même série. Et celle-ci, bah pareil, hein, c'est des cartes, je pense, qui ont été sorties de booster par la personne, parce que les états sont vraiment clean. On est sur clairement du Near Mint.
Et ce magnéton, je ne l'avais pas en holographique. Donc c'est cool, ça rentre également dans la collection. D'accord, si ça vient rentrer dans la sleeve, nickel, parfait. Ça, trop content de l'avoir parce que du coup ça rentre dans mon classeur. Là, on va avoir aussi quelques autres cartes, du bloc AGSS, etc. Et là, comme vous pouvez voir, bah, on a un Raichu. Alors par contre, j'ai un petit doute. Je pense que c'est une holographique de base. Alors je sais pas si c'est par exemple une rare de deck. Ou alors peut-être que c'était une rare dans la série, je me souviens plus du tout, faudrait que je regarde. En tout cas, bon, elle a le mérite d'être là. Et en plus, on a sa reverse juste après. Donc dans tous les cas, les deux cartes, je ne les avais pas. Je vais rechecker si c'était pas une holo après. Et du coup, si c'est une holo dans la série, ça veut dire que cette carte doit provenir d'un coffret ou d'un deck. Et du coup, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, la reverse est là. Et comme vous pouvez voir, hein, les états, je vais mettre ma main derrière. Les états sont vraiment clean, hein. Il n'y a pas de rayures. Enfin, il y en a un petit peu, vous voyez là. Mais pas de grosses démarcations. Et le bac est plutôt clean aussi. Donc c'est cool de rentrer des états comme ça. Ensuite, on va continuer parce qu'il y a d'autres belles cartes également juste après. Là, comme vous pouvez voir, ah, c'est ouais, holostrié. Donc ça, c'est cool. Des belles holostriées. Donc on a des promos XY. On va avoir du noir et blanc en holostrié. Là, on a carrément du Aube majestueuse et je crois que c'est la holo, donc c'est parfait. Je suis pas sûr de l'avoir, mais l'état en tout cas est plutôt satisfaisant. En tout cas, pour du classeur, moi, ça me va très très bien. Donc, si je l'ai pas, elle rentrera en collection, mais de mémoire, je crois que je l'ai déjà ce Givrali holo. Parce que du coup, moi, ce que je collectionne pour remettre dans le contexte, ça va être Block X DP. Il va y avoir aussi XY Evolution, Destinée Radieuse, et j'avais aussi du Légende Brillante, mais le set est quasiment fini. Il me manque deux cartes, je crois, donc on aura bientôt fini ce set. Là, on va avoir encore donc quelques cartes. Ouh, là, il y a une carte qui est en assez mauvais état, mais par contre, moi je pensais que c'était donc la rare, mais du coup, c'est la reverse. Alors l'état par contre, il est terrifiant. C'est une carte qui a du vécu. Je vais juste changer la sleeve. Comme ça, on va pouvoir voir aussi un peu mieux l'état. Mais voilà, on est sur de l'état. Bon, la sleeve était dégueulasse. Là, on est sur de l'état chiffon. Mais je la rentrerai quand même dans la collection, celle-ci. Parce que je pense pas l'avoir. Et j'upgraderai par le temps. Dès que j'aurai de quoi upgrade. Alors, j'essaye de voir. Mais c'est une rare, hein, je crois, hein. Ou alors c'est une peu commune. Mais je vois pas, c'est trop abîmé, j'arrive pas à voir. Voilà. C'est vrai que je vous montre le bac. Ouais, cette carte, elle a vraiment souffert, hein. Là, on est sur du pour plus plus. Mais bon, ça rentre quand même si je l'ai pas en collection. Là, après, on aura encore d'autres cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça rentrera dans les classeurs de l'échange. Donc, si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Et là, on a des super belles cartes. Et ça, je suis très content de les avoir malgré tout parce que ça rentrera quand même dans le classeur d'échange. Et je sais que ces cartes commencent à être vachement appréciées, notamment ce type de carte. Voilà. Ça, c'est des super belles cartes qui commencent à être appréciées. Donc bon, l'état reste assez correct. Ça reste de l'état. Voilà, on est sur de l'état played ou light played à la rigueur. Peut-être même du good pour certaines, mais bon, ça au moins, je sais que ça peut s'échanger. Et ça me permettra de compléter encore une fois le reste de ma collection. Là, c'est cool, on a du Block X et du Diamant et Perle de base. On va juste sortir les cartes et après on passera à la suite. C'est pas les meilleurs, mais ça reste une petite rare de DP de base. Voilà pour les états. Je vais aussi la sliver parce que je suis pas sûr d'avoir. Je crois que je l'ai déjà. Ça partira à l'échange, mais bon, c'est toujours cool d'avoir des petites cartes à échanger. Ok, bon, ça je vais laisser. C'est de la commune de Île des Dragons. Donc voilà, donc vous allez avoir également ces cartes-là à l'échange. Alors il y a juste une carte du série, je crois que c'est Astre Radieux. Je vais juste voir l'état. Ouais. Bah écoutez, on a l'air d'être sur du. Ah, elle est pliée ici. Mais bon, ça peut quand même partir sur de l'échange si quelqu'un veut une carte pour pas cher de cette série-là. Quand même la sleeve. Maintenant que je l'ai sortie. Tac, on va la mettre sur le côté. Ok, donc c'est plutôt cool. On va passer à la suite. Et là, on a également encore de très très belles cartes. Je vous laisse apprécier. Donc là, on va avoir
un Torterra Holo de Tempête. Magnifique carte. On a également un Mew Reverse de XY Evolution. Celui-ci, il est en un peu moins bon état. On va regarder juste après. Et du coup, après, on va avoir du bloc platine. Là encore, du Tempête, c'est une Unco. Là, on aura des promos de Noctali, pas trop mal. Voilà, bon, quelques petites cartes bien sympathiques. Je vais retirer ce qui va m'intéresser moi pour ma collection. Donc, notamment ce Torterra de Tempête qui a l'air d'être dans un état vraiment exceptionnel, par contre. Il a l'air d'être vraiment. Ouais, il est très très clean, hein. Il y a des points blancs, bon, d'usage classique. Mais même sur l'holographisme, il y a un petit peu de rayure, mais il est vraiment très propre ce Torterra. Euh, alors je sais pas si. Je pense que c'était Nolo, hein, la numéro 11 quand même. Mais en tout cas, très très belle carte et je suis très content si ça rentre dans la collection parce que je suis pas sûr de l'avoir cette carte. Donc, c'est plutôt cool. Je vais également sortir l'insécateur parce que c'est une Unco et je suis pas sûr de l'avoir, donc c'est par là. Hop. Donc de tempête, celle-ci elle a un peu plus vécu. Quand même, le Torterra, je suis assez surpris de l'état de la carte. Ouais, bon, ça rentrera aussi si jamais je ne l'ai pas en collection. Une carte aussi qui va m'intéresser, ça va être ce Mew, donc on va la sortir. Là, vous vous faites spoiler la page d'après, et c'est quand même une page qui est pas trop mal. Alors ce Mew-là, par contre, ouais, je sens à l'arrière, il a un petit peu de vécu, hein, effectivement. Mais bon, si je ne l'ai pas, ça rentrera quand même en collection, et on viendra upgrade l'état plus tard. Voilà, parfait. Ok, on a une radio même ici, hein, c'est sympa, bon. Et du coup, on va passer à la prochaine page. Et là, on a aussi encore des très très belles cartes, hein, comme vous pouvez voir. Là, on va s'arrêter un petit peu pour regarder. On va avoir. Alors là, c'est vraiment stylé. J'avais pas vu parce que je collectionne également enfin, la série dessinée radieuse. Et il manque pas mal de shiny. Donc je vais voir si j'ai pas ces deux cartes-là. Si je les ai pas, elles rentreront en collection. Donc ça, c'est plutôt cool. On va avoir du voltage éclatant ici avec une holo. Du évolution céleste. Là, c'est du rain de glace. Ici, donc, ça, c'est une carte, je crois que c'est Expédition, si je dis pas de bêtises, du bloc Wizard. On va avoir une reverse de platine, sympathique ça, toujours cool à l'échange. Une holo, alors, je sais pas si. Je crois que c'est du noir et blanc. On va avoir également une peu commune, alors ça, c'est d'épée, et on va avoir également cette magnifique secret. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, exceptionnel d'avoir cette carte-là dans ce lot. Donc, une secret de tempête. On va la sortir d'ailleurs parce que je ne l'ai pas 100%. Donc voilà, alors elle a une belle trace. Donc ça a été frotté par terre, hein, je pense, hein. Une belle trace ici, là. Ouh là là. Vous allez le voir, je pense, si je bouge un petit peu. Mais l'état est vraiment clean. Quand même, malgré cette grosse trace. Je suis très 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 content de rentrer cette carte-là. Une très très bonne carte. Et ça me permettra d'avancer le bloc d'épée correctement avec, je crois que c'est ma première secret, si je dis pas de bêtises, du bloc d'épée. Donc on regardera ça juste après. Bon, le reste, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser, en tout cas pour ma collection perso. Je vais juste sortir ces deux petites shiny pour voir un petit peu l'état avec vous. Là, on est clairement sur de l'état sorti de booster, hein. Ça a été sorti de booster et mis sous classeur directement. Tac, on va les mettre sous sleeve. J'y arrive. Hop, c'est pareil, hein. Il y a juste mettre là ici, je la sortirai. Hop, voilà. Ça c'est cool. On va avoir aussi d'autres dériveurs, des holos. Je les sortirai après ça pour les mettre sous sleeve et à l'échange. On a même la promo des 25 ans, trop stylé. Bon, j'en ai déjà pas mal puisque j'ai ouvert quand même pas mal de TB. Et on a même des cartes récentes. Donc ça, je crois que c'est Force Temporelle, je crois, ou quelque chose comme ça. Je connais pas trop les nouvelles séries. Et ensuite, donc juste derrière, là, on va avoir quelques autres belles cartes également. Notamment ce Karchak Rock des 25 ans. Je sais que c'est une carte qui peut coter pas mal. On va juste regarder l'état pour voir ensemble. Il a l'air d'être Nirmint. Je pense qu'elle a été sortie de booster, hein, cette carte, hein, très clairement. Et pareil, mise sous classeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va la mettre sous sleeve parce que je pense que ça peut valoir un petit billet. Donc c'est toujours cool de mettre ça à l'échange ou à la vente.
Là, on a encore quelques autres cartes, notamment des 25 ans. On a la Full Art Recherche Professorale. Le lecteur de requêtes des 25 ans également. Ça, je sais que ça peut coter un petit peu ce genre de petites cartes, parce que c'est des séries qui ont été pas mal appréciées. Ensuite, là, on va avoir des séries assez récentes. Du Pikachu également, Évolution Céleste. Ça, je crois que c'est du bloc. Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être Alliance Infaillible, si je dis pas de bêtises, donc bloc Soleil et Lune. Là, on a également encore des cartes des 25 ans. On va avoir une petite collection des Pikachu. C'est cool, on a quelques Pikachu. On va avoir un Pikachu de Aube Majestueuse, donc de DP. Alors, celui-ci, je crois que je l'ai, mais je sais pas s'il est dans cet état-là. Donc, je vais le sortir. Comme ça, on va pouvoir euh, aller checker également sous la mise sous classeur juste après. Tac. Ouais, il est dans un état plutôt. En tout cas, la face avant est plutôt correcte. Le bas qui a pris quelques coups, mais bon, ça va. Pas non plus un truc de fou. Parfait. Et du coup, la dernière page, donc là, on va voir quelques cartes, et notamment, donc, encore une grosse carte que je vais m'empresser de récupérer pour ma collection perso. C'est ce Togetic. Donc, alors, je crois que. Hop, il a un petit peu de vécu, donc, de Île des Dragons, et celui-ci, c'est la version, donc, holographique. Et du coup, voilà, bon, la face arrière. Bon, c'est une carte qui a du vécu, mais au prix de la carte, quand elle est en état near mint, on crache pas dessus. Moi, ça me permet d'avancer ma collection sur le bloc X. Et si jamais j'ai un meilleur état qui se présente à moi, je l'échangerai. Mais c'est une très belle carte. Et c'est une carte qui est assez dure aussi à avoir en reverse. Et moi, comme je fais le Master Set bloc X, bah, c'est compliqué. Donc, on prend tout ce qu'on a et on profite, voilà, tout simplement de ça. Et du coup, on arrive à la fin de ce classeur. Donc, tout ce qui va rester dans ce classeur sera disponible à la vente ou à l'échange, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être qu'au moment où vous me contacterez, les cartes ne seront plus disponibles. Je crois que même ce Mélofée, je l'ai déjà aussi, mais je vais quand même la sleeve. Tac, qui est dans un état plus que correct. Donc voilà, ce genre de cartes qui seront disponibles. Également les holos noir et blanc, je sais que ça commence à être pas mal recherché. On peut peut-être regarder ensemble, par exemple, ce Zekrom. Tac, je me permets de le sortir. Ok, donc c'est un Zekrom qui a quand même un petit peu de vécu. Tac, voilà. Bon, ce sera sûrement ce genre d'état. Je vais le mettre sur le côté, je vais le sleeve juste après. Et du coup, voilà, donc il y a même un petit peu de bloc récent. Alors ça, je crois que c'est du XY. Ça peut intéresser certaines personnes. Je sais que ça commence à être pas mal recherché ce genre de carte, à voir en fonction de l'état. Mais si vous voulez avoir plus de renseignements, bah, vous m'envoyez un petit DM et on peut voir ensemble. Pareil pour tout ce qui est le bloc platine avec les rivers, etc. Je sais que ça peut être recherché. Donc voilà, on va se retrouver pour bah, la mise en classeur juste après. Je vous reprends dès qu'on commence à faire ça. Moi, je vais lister d'abord tout ce que j'ai sur Card Market et on mettra en classeur. C'est parti. Ok, donc après avoir trié tout ça, je vais avoir donc ces cartes-là à mettre sous classeur avec vous. Donc on va voir donc nos deux petites radieuses que je n'avais pas. Donc c'est parfait, ça rentre dans la collection. Ensuite sur le bloc XY Evolution, on va avoir le magnéton en holo. Le Raichu, alors celle-ci c'est une non holo, donc c'est pas celle du set, mais bon, je la mets quand même dans le classeur. Comme ça remplit le classeur et dès que j'aurai le holo, je la remplacerai. J'ai également sa reverse. On va avoir la promo que je vais mettre à la fin du classeur. Ensuite, sur Tempête, donc j'ai ce Torterra que j'ai déjà, mais qui est en meilleur état que le mien. Également la dernière secret de la série Tempête que je n'ai pas. Donc c'est cool, on va la rajouter. Ce Togetic que je n'avais pas, qu'on va venir rajouter, donc Togetic Holo de la série Hit des Dragons. Le Gravalanche, donc c'est une peu commune Reverse en état très pour qu'on va rajouter également. Et ce Migalos, donc c'est une rare Reverse, la deuxième de la série X-Force cachée, qu'on va venir rajouter également dans le classeur. Donc on va commencer avec la série Destinée Radieuse. Hop, et on va aller. Alors, hop, je l'ai pris à l'envers. Donc on va aller à la fin. Et donc là, on va commencer avec la 80. Donc je regarde. Alors 66. On va être vers là. 78, 79, 80. Donc on va la mettre juste ici. Tac. Et on va avoir également la 87. Là, on a la 89, 88, 87 qui va venir juste là. Donc on avance tranquillement sur ce bloc. En fait, le problème, c'est vraiment les petites shiny. Il y en a vraiment beaucoup.
malgré que j'ai ouvert énormément de boosters sur cette série, on complète au fur et à mesure avec des échanges, de l'achat, etc. Donc si jamais vous en avez et que vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter. Et on va passer du coup au bloc XY évolution. On est maintenant sur le bloc XY évolution. Et donc, on va commencer avec donc, la 38, donc ce magnéton qui est juste ici. Donc voilà, on va se revoir un petit peu ce petit bloc. Je vais juste décaler ça, hop, tac, avec les petits dracs. Ça fait plaisir, on avance gentiment. Pareil, une série où j'ai ouvert pas mal de boosters, mais malheureusement, j'ai pas pu la terminer en entière parce que le prix des boosters, c'était vraiment abusé. Mais bon, je les avais payés prix magasin, donc c'est toujours ça de prix. Parfait, donc là on va avoir, il ne manquera plus que le électrode reverse pour compléter cette page, c'est cool. Également le Raichu, donc là on est sur la 36, c'était avant du coup. Là, on est sur la 37, donc on va avoir la 36, donc normalement c'est la holo ici. Hop, entre. Et on a la reverse juste à côté, celle-ci qui restera là, parce que du coup c'est celle du 7. Donc là il nous manquera la holo ici, et vous voyez des petits trous par page. Là ici il nous manque un petit peu, quelques petits trous encore ici, là aussi. Donc voilà, faut combler au fur et à mesure. On va se regarder la série quand même. Donc là la plupart des cartes que vous allez voir sont Near Mint. Il y a quelques-unes qui ne le sont pas parce que du coup. Ah mais attendez, le Mélofée, je peux le mettre, il est derrière en plus. En fait, le Mélofée, je pense que je l'ai, mais je l'ai gradé. Parce qu'en fait, les grosses cartes de cette série, je les ai fait grader. Et du coup, en fait, bah, c'est cool, je vais pouvoir l'ajouter dans le classeur. Comme ça, au moins, hop, je sais que je l'ai en gradé, mais je l'ai également sous classeur. Donc quand je veux regarder la série, c'est plutôt cool. Voilà, donc bah écoutez, c'est bien, hein, ça permet de compléter un petit peu. Alors là, par contre, je pense. Ok, ouais, parce que c'était. Alors, du coup, je vais juste regarder. 63, 4, 66. Non. Ouais, il doit y avoir un décalage ici, je pense. Parce que là, on a la 61, 62, 63, 64, 65. Et là, il y a la 66. Donc, il y a un décalage, à moins que ce soit une carte X ici. Bref, je m'occuperai de ça en temps voulu. Du coup, voilà, on arrive sur la fin du classeur avec les énergies. On a les secrets et après, bah, il y a les ultras qui sont gradés. Je vais mettre le ronflex ici, tiens. Après, de toute façon, c'est la fin. Voilà, le ronflex, on le mettra là et on mettra les autres promos qu'on aura plus tard ici. Et là, du coup, on en a fini avec cette série. Parfait. Et on va passer du coup à la série Tempête de Diamant et Perle. Ok, c'est parti. J'ouvre le classeur Voltix pour la série Tempête, la dernière série du bloc d'épée. Du coup, on va commencer par changer ce Torterra, donc qui est la 11. On doit l'avoir sur la page d'après. Et donc, je pense que le nouveau est un peu mieux. La face avant est correcte. Ouais, c'est équivalent, hein. Je pense que celui que j'ai récupéré. Je sais pas. Hmm. Bon, on va garder celui que j'avais. Et celui-ci sera disponible du coup à l'échange. Hop, tac. Donc, on va mettre ça ici. Il retourne à sa place finalement. Donc, c'est un très très bon état. Ok, et on va en profiter pour regarder un petit peu la série, hein. Et après, on ira mettre cette secret. Tac. Voilà, là, il me manque par exemple une carte pour compléter une page. Il me manque encore un petit peu aussi. Donc, on complète gentiment la série en Master set. C'est un peu complexe, mais ça se fait. Ça se fait petit à petit, hein. On récupère certaines cartes. Là où c'est le plus dur, ça va être surtout sur les ultras, hein, bien évidemment, parce que c'est ce qui coûte techniquement le plus cher. Mais bon, ça se fait. On en a quelques-unes, comme vous pouvez voir. Et du coup, je vais juste me permettre de regarder en même temps sur l'ordinateur pour voir, parce que là, du coup, ça n'irait pas. Bon, c'est la dernière, donc elle est déplaçable assez facilement. Mais du coup, je vais quand même regarder. Donc là, il y a donc, le Salamèche Reptincelle Dracofeu. On va avoir Baudrive et Skelenox et le Voltorb qui sera juste ici, qui viendra finir cette série. Hop, magnifique. Voilà. Parfait, il vient prendre sa place. Il va nous manquer toutes les autres secrets. Il y en a combien? Il y en a 6 en tout, donc il nous en manquera 5.
Et il va nous manquer 2 niveaux X, donc le Raichu et le Maconier. Et après, bon, on aura toutes les secrets et ultra de cette série. Et après, il faudra juste qu'on remplisse donc le plus dur aussi, les Holo et Holo Reverse, qui sont, ma foi, compliqués à avoir aussi. Donc, du coup, on va passer au bloc X avec Île des Dragons. On a une seule carte à mettre. Du coup, on arrive sur Île des Dragons. Tac, et donc, pour ranger donc celle-ci, on est sur la 11. Pareil que le Torterra. Et on peut en profiter aussi également pour regarder un petit peu. Donc là, on a la 7. Ici, c'est la 12 en holo. Et donc, du coup, la 11, elle va venir juste ici. C'est parfait. Voilà. Et donc, du coup, bah, on avance gentiment. Île des Dragons, je crois que c'est une des séries où je suis le plus avancé. Sachant que je fais le Master 7 dessus. Donc, oui, c'est bon. C'est vide encore un peu, mais on avance gentiment mais sûrement. On commence à accumuler pas mal de rivers sur cette série. Donc c'est cool, ça nous permet d'avancer gentiment. Par contre, au niveau des ultras, on est un peu en retard, malheureusement. Mais bon, ça va se faire, hein. Faut juste voilà, être patient, trouver les bonnes opportunités. Parce que là, vous voyez, en ultra, j'ai absolument rien sur l'île des dragons. Mais bon, c'est des ultras qui sont assez chers, notamment le Rayquaza, etc. Du coup, ça se fera tranquillement. Donc on va passer maintenant à la prochaine série qui est Créateur de légende. Ok, on est sur Créateur de légende, les amis. Là, pareil, on commence à avoir quelques petites cartes assez sympathiques, hein, notamment ce Ptera en holo et en reverse. Ça fait vraiment plaisir. Bon, ça commence à prendre forme un petit peu mon Master set, donc c'est assez cool. Et là, on va aller chercher la 34. Tac, 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 je regarde en même temps un petit peu, hein, on en profite. Elle est là. Et du coup, on va voir sa reverse en état chiffon, machine à laver, ou comme vous voulez l'appeler. Mais au moins, elle a le mérite d'être à sa place. Et elle viendra se faire upgrade si l'occasion s'en présente. Et on va regarder un petit peu ce classeur qui lui aussi avance petit à petit, hein. On essaye de récolter quand on peut les petites cartes qui nous manquent. Mais bon, après, pour les collectionneurs du Blockx, vous savez très bien comment ça se passe. Là, pas d'ultra non plus encore. Mais les rivers, bon, c'est assez complexe, même si malheureusement, enfin, heureusement pour moi, j'en suis plutôt bien sorti au niveau des holos. J'en ai quand même quelques-unes, donc ça fait plutôt plaisir. Et on va passer directement au bloc X-Force caché pour pouvoir rentrer cette magnifique holo reverse en classeur. Ok, donc on est sur force cachée. Et du coup, on va pouvoir se ranger donc ce Migalos qui est la 2. Donc on va avoir la 1 et la 2 ici. Et le Migalos qui va venir juste ici à côté du joli Flore holo. Et je me permets de sortir cette magnifique carte qui est le Alligator. Souvent les gens l'appellent la star qui n'en est pas une. C'est vrai qu'elle a un peu, elle pourrait passer comme une star, hein. Franchement, elle rend super bien, je trouve. Très très jolie carte. Bon, on va la remettre à sa place. Et bon, bah, on va se faire un petit tour en même temps, hein. Ça nous permet de réouvrir un peu les classeurs pour pouvoir regarder, même si, bon, comme je l'ai dit, c'est compliqué. On essaye de remplir comme on peut les classeurs. Donc, bon, petit à petit, ça se fait gentiment. Voilà, hop, et on continue. On a quand même quelques rivers hein, aussi sur cette série, donc ça fait plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir à regarder. Tac, hop. Tac, et on va voir le expersion ici. C'est l'unique ex qu'on aura et on aura un Zarbi aussi. Je sais pas du tout c'est quel Zarbi celui-ci. Mais du coup on en a qu'un seul. Mais vous inquiétez pas là, on va commencer à avancer vachement sur les blocs. Hop, et du coup voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment je pourrais l'améliorer dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception sur Pokémon.